Bonjour. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur l'Église, sur les chrétiens, sur la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus? Est-ce que tout ça, c'est bien clair pour toi ou est-ce que tu n'aurais pas quelques doutes ou quelques questions en ce moment? Voilà. Et ben en fait, l'objectif de ce quelques tutos, ça va être de revenir sur ce que moi j'ai compris de l'Église, sachant que avant j'étais comme toi, j'y connaissais rien, et puis que depuis 15 ans, j'ai découvert progressivement des choses, et donc c'est ça que je voudrais partager. À suivre. Voilà, alors pour commencer, je suis accompagné de mon chat. Pour commencer, je vais essayer d'évoquer quelques images que tu as certainement sur l'Église, sur Dieu, des choses qu'on entend beaucoup en ce moment et qui, à mon avis, enfin qui probablement sont passées par ton esprit. La première chose, c'est le fait que la religion en général, c'est quelque chose qui est un peu une lubie de certains, que c'est pas très sérieux. Mais bon, si ça peut leur faire du bien, et ben voilà, soyons tolérants, chacun ses convictions, voilà. Donc c'est le fait de dire que la religion c'est quelque chose de un peu une sorte de philosophie ou de choix personnel, euh, mais qui est pas très sérieux et qui a pas vraiment de sens quoi, et en tout cas qui a pas un sens universel. La deuxième chose, c'est de se dire que ce qu'on entend souvent, c'est que l'Église et la religion chrétienne, en particulier la religion catholique, s'opposent à la raison. Que le fait de croire en un Dieu dont on ne peut pas prouver scientifiquement l'existence, c'est pas crédible parce que tout doit être prouvé scientifiquement pour avoir un sens. Voilà. Euh, un autre argument qu'on entend souvent, c'est que toutes les positions de l'Église sont compliquées. Hein, quand on essaye d'aller rencontrer un prêtre, par exemple, pour préparer un baptême, pour préparer un mariage, il faut faire des réunions préparatoires, il y a tout un catéchisme qui doit être fait, alors que voilà, on se marie, on s'aime, et c'est pas bien compliqué. Euh, voilà, donc comme si la foi et l'Église avaient toujours besoin d'expliquer des choses compliquées. Et puis l'exemple typique, c'est la sexualité, hein, où les positions de l'Église sur la sexualité, sur le fait d'insister sur la fidélité dans le couple, qu'un couple c'est en priorité un homme et une femme qui vont pouvoir avoir des enfants, le fait que l'avortement soit considéré comme quelque chose de pas juste, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui choque, qui peut choquer et on ne comprend pas pourquoi l'Église se positionne comme ça alors que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ces formes d'usage de la sexualité qui ne sont pas l'idéal du couple parfait, avec enfant parfait, de la famille groseille. Voilà. Voilà, après si on enchaîne aussi une autre image qu'on a par rapport à la sexualité, et ben c'est par rapport aux prêtres, avec toutes les affaires qu'il y a pu y avoir de pédophilie ou d'homosexualité. Et du coup, eh ben, on fait un amalgame. Tous les prêtres sont pédophiles, homosexuels. C'est pas leur statut lui-même est pas tenable, et donc il faudrait qu'ils se marient. Parce que et du coup ça va régler le problème parce que forcément ils ont des pulsions et qu'ils ne peuvent pas les gérer avec leur statut. Voilà. Ensuite, un autre argument qu'on entend souvent, ou une vision qu'on peut avoir souvent de l'Église, c'est le fait qu'au Moyen Âge et jusqu'à la Révolution, quand l'Église était très présente, quand l'Église était proche du pouvoir aussi, eh bien, elle abusait de sa position.
Et du coup, toute la période est qualifiée d'obscurantiste parce que la religion exerçait le pouvoir conjointement avec le pouvoir temporel. Hein, et donc, tout le Moyen-Âge est décrit comme une période absolument obscure, opposée à la raison, alors que, voilà. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et l'autre point, effectivement, qui est associé à cette période, et que certains associent même à l'Église d'aujourd'hui, c'est le fait qu'à une époque, l'Église était très directive, qu'elle indiquait aux gens par une morale, par des règles, ce que les gens devaient faire, s'ils avaient le droit le dimanche d'aller cultiver leur champ ou pas, et du coup, que l'Église exerçait une forme d'oppression et s'opposait en tout cas à la liberté, à l'exercice de la liberté des personnes. Voilà. Et ça va jusqu'à cette image là que tout vient de Rome, qui est un système hyper centralisé, avec un pape qui exerce une autorité. Et donc si le pape a dit tous les chrétiens doivent s'aligner, tous les catholiques en particulier, tout le troupeau est composé que de brebis absolument dociles et qui ne réfléchissent pas et qui obéissent docilement à un pape. Et donc il y a une forme d'autoritarisme qui n'est pas du tout démocratique et pas du tout possible. Voilà, donc je ne sais pas si ça te parle, mais tout ce que je viens de décrire, c'est des prises de position qu'on entend autour de nous, qu'on entend beaucoup dans la plupart des médias, qu'on entend dans l'éducation nationale, par les professeurs d'histoire en particulier, ou même dans la littérature telle qu'elle est abordée. C'est aussi souvent des prises de position qu'on entend chez les hommes publics, les artistes, des hommes politiques. Voilà, donc c'est des positions qui sont très répandues. Et pourtant, moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, depuis 15 ans que je suis dans l'Église, c'est que toutes ces positions, ce sont des clichés. Et elles ne correspondent pas à la réalité de ce que j'ai découvert, moi, dans l'Église, et de la réalité de ce qu'est Dieu d'une part, de ce qu'est la vie chrétienne d'autre part. Voilà. Et donc, ce sont des clichés au sens où ce sont des visions déformées de la vérité, et donc soit carrément des choses fausses, soit des vérités ou une vision partielle de la réalité, et donc du coup qui déforment la réalité et qui déforment le sens de la réalité. Du coup, pour les prochaines minutes, ce que je vais te proposer, c'est de reprendre certains de ces points, dans un premier temps, et d'essayer de montrer en quoi, quelle est la déformation par rapport à la réalité que je connais aujourd'hui dans l'Église. Voilà, donc à tout de suite pour la suite du programme. Voilà, donc comme évoqué dans la première partie, je voudrais revenir sur toutes ces images qu'on peut avoir de l'Église, qui pour une part sont à mon avis des clichés, pour essayer de rétablir ou en tout cas d'ouvrir une autre perspective pour montrer que toutes ces choses qu'on a évoquées, on peut les regarder autrement. Hein. Et ce qui est en tout cas, moi, aujourd'hui, encore une fois, mon regard. Le premier point qui me paraît vraiment important, parce qu'on y est tous sensibles, c'est la liberté. Hein, est-ce que l'Église est vraiment amène une forme d'oppression? Est-ce qu'elle s'oppose à la liberté individuelle? Alors le premier point, moi c'est par rapport à l'adhésion déjà au dogme. Est-ce que les catholiques se soumettent au pape? Est-ce qu'il y a une forme de contrainte pour obéir à des règles? L'expérience que j'en ai pour le coup, c'est que le plus souvent, il y a une libre adhésion à ce qui est proposé par l'Église. Il y a un chemin qui s'est fait en moi où progressivement, par rapport à des positions parfois même que je ne comprenais pas, sur
Voilà, certains aspects, je ne comprenais pas. Et progressivement, au fur et à mesure que je me suis mis à croire et à recevoir des enseignements, j'ai compris la cohérence. Pour une part, il y a quelque chose d'intellectuel, de comprendre intellectuellement les choses. D'autre part, il y a quand même aussi une expérience plus intérieure, où je pense que c'est Dieu, qui, d'une certaine façon, par son esprit, qui nous révèle des aspects de la foi. Et du coup, moi, c'est librement que progressivement, eh ben, j'adhère de plus en plus aux positions de l'Église, quoi. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai même plus confiance. Enfin, quand il y a un sujet où j'ai pas de conviction propre, eh ben, je préfère écouter ce que dit l'Église. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est un peu une synthèse qui a été faite il y a quelques dizaines d'années de toute la foi chrétienne. Et ben voilà, moi c'est ma référence. Je sais que ce qui est écrit là-dedans, ça doit être vrai parce que en fait c'est un peu la synthèse de 2000 ans de cheminement avec Dieu, voire plus, puisque le christianisme, le Christ était juif et donc a assumé pleinement la culture et la tradition juive. Donc voilà, donc d'une part, les dogmes en tant que tels, eh ben, j'ai découvert que ce n'est pas un caprice d'un pape qui, de façon autoritaire, va essayer d'asséner une vérité à ses troupes. Non, non, les dogmes, ce sont vraiment des synthèses qui sont apparues, qui sont faites avec le temps, hein, avec, encore une fois, une révélation progressive de Dieu qui s'est fait connaître d'abord à Abraham, ensuite à Moïse et au peuple hébreu qui se sont installés dans la terre promise. Et voilà, et donc au fur et à mesure, après le Christ lui-même est apparu et a révélé une autre dimension encore de Dieu. Voilà, et puis progressivement, encore au XXe siècle, il y a des dogmes qui ont été érigés concernant par exemple la Vierge Marie. Mais tout ça, c'est un aboutissement en fait. C'est pas tout d'un coup un pape qui décide de l'asséner. Voilà. Donc en ce sens, toute cette tradition, eh ben, comme elle consiste juste, encore une fois, c'est une forme de sagesse et de synthèse de ce que l'homme a découvert sur Dieu et sur sa relation avec Dieu, et bien, quand on commence un chemin dans la foi, eh bien, on découvre que toutes ces positions, elles sont juste logiques, du coup, et cohérentes. En tout cas, on sent intérieurement qu'il y a quelque chose de juste. Et du coup, on peut y adhérer. Donc moi, aujourd'hui, en tout cas, je sais que c'est comme ça que je vis la foi, c'est de façon complètement libre. Avec, par ailleurs, une notion par rapport à l'image de la liberté qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde. La liberté qu'il y a aujourd'hui, on peut parler même d'une forme de libertarisme, que tout est autorisé, qu'il n'y a pas de limite, il est interdit d'interdire, etc. Voilà. Et effectivement, quelque part dans l'Église, qui à un moment a érigé des règles morales, qui donne un cadre, en fait c'est un cadre qui libère, c'est un cadre qui va aider à vivre, et qui fait que, voilà, que la vie est, on va dire, est presque plus agréable à vivre, ou la vie a plus de sens. Et surtout, moi j'ai découvert dans l'Église une autre notion de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la véritable liberté? Est-ce que c'est faire n'importe quoi, et y compris de nos jours, par exemple, tout casser pour s'affirmer, pour dire qu'on existe, vouloir tout péter comme les anarchistes, mettre à plat tous les systèmes existants, etc. Est-ce que c'est ça la vraie liberté? Ben, moi j'ai découvert qu'il y a un autre chemin. Est-ce que la vraie liberté, ce ne serait pas d'être libre de faire le bien? Est-ce que à chaque instant de ma vie, je suis capable d'aimer? Est-ce qu'à chaque instant, est-ce que chaque choix que je vais poser dans ma vie, il est vraiment libre? Ou est-ce que c'est mon appât du gain? Ou est-ce que c'est mes hormones masculines en l'occurrence qui me guident et dont du coup je suis esclave? Ou est-ce que je pose un vrai choix libre de toujours faire le bien
pour moi, pour mes frères, pour ceux qui m'entourent, pour le monde, pour Dieu. Voilà. Et ça, c'est une perspective qui est intéressante et qui a creusé. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être libre et faire le bien? Et moi, dans l'Église, c'est ce chemin de liberté-là que je découvre. Et c'est ce chemin de liberté qui m'intéresse, pour tout dire. Voilà. Du coup, j'en profite pour rebondir un peu sur le côté dogme que j'ai déjà évoqué. Les dogmes, encore une fois, ce ne sont pas des caprices qui viennent d'en haut, ce sont des synthèses qui sont faites avec parfois des prises de bec, ce qu'on a appelé les conciles, les premiers conciles dans l'Église, pour définir ce qu'était la Trinité, pour définir ce que Marie était la mère de Dieu, pour définir l'Immaculée Conception. Et ben, il y a eu des débats, il y a eu même des schismes du coup, par exemple, entre les orthodoxes et les catholiques. Le schisme est venu sur un point comme ça dogmatique. Est-ce que entre autres, est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou vient juste du Père? Bon, ben voilà, ça peut créer des divergences d'interprétation. Et justement, quelle est à ce moment-là la position de l'Église quand, dès le début, le Christ a confié à Pierre la conduite de l'Église, et l'idée du coup et la mission de l'Église, c'est d'assurer cette cohérence, d'assurer d'être garante de cette tradition, d'être ce lieu de débat, et voilà, et c'est pas uniforme, encore une fois, il n'y a pas que des moutons, nous sommes tous des brebis qui suivront Dieu, mais nous ne sommes pas des moutons bêtes, et donc il y a des débats, il y a des confrontations, pour aboutir à quelque chose qui semble le plus juste, et en tout cas qui semble être la volonté de Dieu. Voilà. Du coup, effectivement, les évêques, à la suite de Pierre, ont cette responsabilité d'enseigner le peuple, d'enseigner la tradition telle qu'elle est connue aujourd'hui dans l'Église. Pour éviter une chose qui sont les hérésies, et donc les dérives, où quelqu'un, sur une intuition personnelle, va vouloir partir dans une direction, mais l'Église, avec ses 2000 ans de sagesse, voire plus, encore une fois, si on intègre la tradition hébraïque, et ben l'Église sait que c'est une voie qui est fausse et qui n'est pas bonne pour l'homme, qui n'est pas bonne dans le projet de Dieu. Voilà. Et donc le but, c'est d'éviter des dérives sectaires, d'éviter des divisions, et au contraire de faire l'unité autour d'un tronc commun de ce qui a été identifié comme juste et bon pour l'homme. Voilà. Bon, et puis après, moi, un dernier aspect que je veux évoquer avec tout ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi, là, on rentre dans le domaine de la foi. C'est-à-dire que par rapport à là, ce que je viens d'évoquer, bon, c'est des choses un peu de logique, un peu de morale, mais à un moment, quand on est chrétien, quand on devient chrétien, et bien quelque part, on rentre dans le domaine de la foi, c'est-à-dire qu'on croit que Dieu existe, et du coup, on croit, enfin ça change le regard, parce que si Dieu existe, si Dieu est le créateur à l'origine, si Dieu porte toute chose dans ses mains, si aujourd'hui je suis vivant et je peux te parler, c'est parce qu'il me donne la vie. Si toi tu peux m'entendre, me recevoir, si toi tu es capable d'aimer, d'écouter, d'être aimé, eh bien, en tant que chrétien, moi je crois que c'est parce que Dieu t'a donné un cœur, Dieu t'a donné une âme, et que tu es un être vivant, et donc et un enfant de Dieu, appelé à vivre de son amour, et avec son amour. Voilà. Voilà, donc là on rentre dans le domaine de la foi. Et du coup, ces convictions-là, eh ben, ça éclaire d'autres choses. Quand on sait, voilà, encore une fois, le credo fondamental, c'est le fait que Dieu existe, que Dieu nous a créés, et que Dieu veut notre bonheur.
Il n'a pas créé un monde absurde, traversé par le mal, pour que l'homme s'entre-déchire. Non, il a créé le monde pour que l'homme soit heureux et que tous on soit réunis dans l'amour. Ça, c'est le projet fondamental de Dieu. Le chemin par lequel ça passe par des douleurs de l'enfantement, comme on dit, c'est-à-dire que ce monde parfait du paradis n'existera que à la fin des temps. Et donc aujourd'hui, dans notre condition humaine, on a nos limites, on a ce qu'on appelle donc le péché qui nous empêche de pas aimer pleinement à chaque instant de notre vie. Voilà. Bon. Mais néanmoins, la perspective, et ce que Dieu nous invite à essayer de vivre au quotidien, c'est un projet de bonheur. Et du coup, ça explique, une fois qu'on est rentré dans cette foi-là, ça explique, on peut comprendre certaines positions de l'Église. Je vais prendre l'exemple le plus criant, qui est celui de la sexualité. Le pape Jean-Paul II, là, qui a été pape fin du XXe siècle pendant très longtemps, a beaucoup parlé de ce sujet-là en décrivant la beauté de la sexualité, qui est aussi un don de Dieu, qui fait que deux personnes qui s'aiment vont exprimer leur amour par leur corps et que, au miracle, ils vont tellement s'aimer qu'un enfant va en naître. Voilà. Et bien du coup, ce projet de Dieu de créer l'homme, homme et femme, différents, complémentaires, et qui peuvent avoir et fonder une famille et avoir des enfants, et ben ça explique une grande part de la position de l'Église sur la sexualité. La sexualité, c'est un homme, une femme qui s'aiment et qui s'aiment tellement, qui expriment leur amour par le corps aussi, et à tel point qu'il va y avoir dans un surplus d'amour un nouvel être qui va apparaître, et que donc l'homme et la femme vont donner la vie, vont être co-créateurs avec Dieu. Hein, même si, in fine, c'est Dieu qui donne la vie à cet enfant, qui est donc confié à l'homme et la femme, au couple qui va l'accueillir. Voilà. Et bien, toute la position de l'Église qui considère comme le modèle à essayer de vivre du couple d'un homme, d'une femme qui s'aiment dans la fidélité pour accueillir des enfants, est basée sur cette conviction que c'est le projet de bonheur pour l'homme, pour Dieu. Et du coup, toutes les autres formes de sexualité, à ce moment-là, on comprend bien qu'elles ont leurs limites. La masturbation, c'est pas que c'est mal et que Dieu va tout courroucer, descendre du ciel pour mettre une baffe. Non, c'est juste que c'est pas une expression pleine de la sexualité. C'est très égocentrique ou égoïste. Hein, et il manque quelque chose. Voilà. L'homosexualité, c'est pas que c'est mal et qu'un grand Dieu va punir les personnes qui pratiquent ou qui ont une orientation homosexuelle. C'est juste que cette sexualité n'est pas plénière puisqu'elle ne permet pas de donner la vie. Et du coup, un couple homosexuel a une forme de stérilité, de manque de fécondité. Et voilà, et du coup, c'est vrai que en ce sens, ça n'a pas de sens de parler de famille homosexuelle, puisque par définition, un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfants. D'où l'aberration, pour le coup, là, des PMA pour tous, ou des choses comme ça, qui n'ont absolument pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est sur le domaine de la sexualité, où on voit que le projet de Dieu pour l'homme donne une orientation, et de ce fait, l'Église, par, encore une fois, quelques milliers d'années d'enseignement, fait la synthèse de, encore une fois, ce qui est bon pour l'homme. Et elle ne condamne pas des autres voies qui se dessinent, c'est juste qu'elle constate que c'est une voie qui va être plus douloureuse ou qui va être limitée, et donc qui n'est pas une voie de plénitude, mais qui pour autant, encore une fois, accompagnera les personnes dans ce chemin. Voilà, donc ça, moi je pense que c'est un exemple typique où dès lors qu'on rentre
dans la foi en un Dieu créateur qui veut le bonheur de l'homme, eh ben, on comprend certaines positions de l'Église. L'autre exemple qui est vraiment caractéristique, c'est le célibat des prêtres. Pourquoi un prêtre devrait-il être célibataire pour pouvoir assurer sa mission? C'est qu'en fait, il n'a pas une activité qui relève d'un métier ou d'un hobby. Il représente Dieu sur terre. Il est le prêtre qui est uni à Jésus-Christ, qui est vivant. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on reviendra en détail dans les séances suivantes sur qui est le Christ, quel est le sens de l'Église, quel est le sens du sacerdoce, et donc qu'est-ce que ça veut dire être prêtre. Mais donc, en gros, il a une mission qui fait qu'il faut qu'il soit donné totalement à Dieu, pour que Dieu vienne vivre totalement en lui, et qu'il donne des sacrements qui sont, en fait, qui viennent vraiment directement de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui agit par le prêtre. Et c'est en ce sens que le prêtre était une personne sacrée, une personne consacrée à Dieu, et qui ne peut pas se partager. Et donc l'idée de dire que le mariage des prêtres arrangerait des choses est un leurre, qui a été rappelé par plusieurs cardinaux récemment encore, par le pape Benoît XVI. Ça n'a pas de sens dans une vision spirituelle des choses. Voilà, donc tant qu'on n'est pas rentré dans cette profondeur de la foi, et ben ça c'est interpellant. Moi je comprends très bien que spontanément on puisse avoir cette idée. Mais c'est vraiment un chemin de compréhension en profondeur du fameux mystère de la foi qui va nous éclairer progressivement et nous faire comprendre le sens des choses. Et là par exemple de cette tradition, puisque c'est juste une tradition de l'Église, mais qui venait déjà aussi déjà de la culture juive, où avant de célébrer, un prêtre ne devait pas s'unir à sa femme, même si le prêtre pouvait avoir une femme dans la tradition juive, mais le rabbin ne doit pas s'unir à sa femme avant de célébrer pour être pleinement disponible d'une part et pur d'autre part pour laisser la grâce de Dieu agir en lui. Voilà, donc c'était quelques éclairages, quelques ouvertures qui j'espère voilà, te font sentir que toutes ces positions de l'Église, toutes ces images, tous ces clichés qu'on peut avoir sur l'Église, et bien quelque part, je pense pour entrer en dialogue avec les chrétiens, c'est important d'être capable de dépasser ces clichés, d'essayer de voir ce qu'il y a derrière, de rentrer en dialogue avec des chrétiens. Moi je pense vraiment, si tu te poses des questions, il y a vraiment cette opportunité de rencontrer des prêtres dans chaque paroisse qui sont ouverts au dialogue, de parler en vérité avec des chrétiens autour de toi, dans ta famille, dans tes relations. Et moi, je vais proposer quelques vidéos pour faire maintenant des zooms sur tel et tel aspect de la foi, des choses que encore une fois, j'ai découvertes là, depuis ces 15 ans de cheminement dans l'Église. Et j'espère que ça t'aidera à te réconcilier avec une image apaisée de la foi et de l'Église catholique. À plus tard!